Miracle, que fais-tu là? Sacrilège! Avant que son nom ne devienne un murmure chargé de peur, Hawa était une femme ordinaire. Pas invisible, pas remarquable, juste présente. Elle n'élevait jamais la voix, ne cherchait jamais à se mettre en avant. Dans un village où chacun connaissait l'histoire de l'autre, elle faisait partie du décor comme un arbre ancien qu'on remarque sans vraiment le voir. Pourtant, au fond d'elle, vivait un désir plus fort que toutes les saisons réunies: devenir mère. Chaque matin, bien avant que la lumière ne traverse les cases, Hawa se levait. Elle sortait de sa natte avec lenteur, comme si elle respectait le silence encore fragile de la nuit. Elle attachait son pagne, couvrait ses cheveux d'un foulard et balayait la cour avec des gestes précis, méthodiques. La poussière s'élevait en nuages légers avant de retomber, docile. Elle préparait ensuite le feu, posait la marmite, surveillait la flamme. Rien ne débordait, rien ne brûlait. Sa vie était faite d'équilibre. Son mari, Bako, était un homme respecté, grand, large d'épaules, peu bavard lui aussi. Au début de leur union, ils formaient un couple que le village enviait en silence. Ils travaillaient dur, ils ne se disputaient pas en public, ils semblaient solides. Il ne manquait qu'une chose, un enfant. Quand Hawa tomba enceinte pour la première fois, le village changea de ton. Les femmes vinrent lui rendre visite, certaines avec des herbes séchées, d'autres avec des conseils qu'elles répétaient comme des formules sacrées. Ne marche pas trop vite, ne soulève rien de lourd, évite les disputes. On touchait son ventre avec précaution, comme si la vie pouvait entendre les intentions. Bako marchait désormais la tête plus haute. Il parlait déjà de construire une nouvelle pièce à la maison. Il évoquait un fils, parfois une fille, mais toujours avec cette certitude tranquille que l'avenir était enfin en train de s'ouvrir. Puis, un après-midi, alors que le soleil écrasait la terre et que les champs semblaient trembler sous la chaleur, une douleur traversa Hawa. Pas une simple gêne, pas un avertissement, une déchirure. Elle lâcha sa houe. Le monde sembla se plier en deux avec elle. Ses genoux frappèrent le sol. La terre sèche reçut le sang sans protester. Personne ne sut quoi faire. Le soir, elle rentra soutenue par 2 femmes. Son regard était vide. Pas de cris, pas de colère, seulement un silence trop lourd pour être porté. On dit que Dieu reprend ce qu'il donne. On dit que tout a un temps. On dit beaucoup de choses quand on ne comprend pas. La 2e grossesse arriva avec moins de bruit. Hawa ne souriait plus autant. Elle parlait moins, elle priait davantage. Elle évitait les longues marches, elle refusait les charges lourdes. Elle surveillait chaque sensation dans son corps comme si elle traquait un ennemi invisible. Mais près de la rivière, alors qu'elle rinçait des tissus, la douleur revint, plus violente, plus froide. Elle tenta de se relever, de respirer, de lutter. L'eau se troubla, son cri fut avalé par le courant. Cette fois, les regards changèrent. On consola moins longtemps. On observa davantage. Certaines femmes commencèrent à murmurer entre elles, pas ouvertement, pas encore, mais le doute, comme une fumée fine, commençait à s'infiltrer. La 3e grossesse ne fut annoncée à personne, pas même à Bako au début. Hawa voulait protéger ce secret comme on protège une flamme fragile du vent. Elle ne voulait plus partager une joie qui pourrait se transformer en humiliation. Une nuit, la douleur la réveilla. Bako était absent. La maison était plongée dans l'obscurité. Elle serra les dents pour ne pas crier. Elle s'agrippa au bord de la natte. Elle compta les respirations. Elle priait en silence. Au l'aube, tout était terminé. Il ne restait que le sang et un silence plus vaste que la plaine. Cette fois, quelque chose changea définitivement. La compassion se transforma en distance. La distance devint méfiance. Les enfants cessèrent de courir vers elle. Les femmes ne s'asseyaient plus à côté d'elle pendant les réunions. Les conversations s'arrêtaient quand elle approchait. On ne parlait plus de malchance, on parlait de signes. Un ancien déclara un jour, assez fort pour être entendu, « Il y a des ventres que la vie refuse, pour une raison. » Les mots tombèrent comme des pierres invisibles. Bako tenta encore de la défendre. Il répétait que Hawa était une femme droite, qu'elle n'avait jamais menti, jamais trahi. Mais les anciens le convoquèrent sous l'arbre central. Un homme sans descendance est un homme sans avenir. Qui prononcera ton nom quand tu ne seras plus là? Le doute s'installa. Pas brutalement, lentement.
comme l'humidité qui pénètre un mur sans qu'on s'en aperçoive. Les jours passèrent, mais le regard du village ne redevint jamais le même. Bako rentrait plus tard le soir. Il parlait moins. Il évitait parfois le regard d'Awa sans même s'en rendre compte. Ce n'était pas de la cruauté, pas encore. C'était une fatigue, une pression. Les anciens revenaient souvent à la charge. Un homme doit penser à s'aligner. La terre ne respecte pas celui qui n'a pas d'héritier. Chaque phrase s'installait en lui comme une petite fissure supplémentaire. Awa voyait ce changement. Elle ne disait rien. Elle continuait à cuisiner, à balayer, à travailler. Mais à l'intérieur, quelque chose se retirait, comme la mer qui recule avant une tempête. Puis un soir, sans éclat, sans dispute, Bako annonça qu'il prendrait une seconde épouse. Il parla calmement, presque mécaniquement. Il évoqua l'avenir, la nécessité, la pression. Il évita de dire le mot « faute », mais il flottait entre eux. Awa resta immobile. Elle sentit le monde devenir étroit autour d'elle. Elle hocha simplement la tête. Elle ne pleura pas devant lui. Mais cette nuit-là, lorsqu'elle fut seule, elle pressa son poing contre sa bouche pour étouffer un sanglot qui semblait vouloir déchirer sa poitrine. La nouvelle épouse arriva quelques semaines plus tard. Elle était jeune, lumineuse, avec un rire facile et des hanches pleines de promesses. Le village l'accueillit avec enthousiasme. On chanta, on bénit la maison, on parla déjà d'enfants qui viendraient rétablir l'équilibre. Awa observait tout cela depuis l'ombre. Personne ne lui demandait son avis, personne ne cherchait son regard. Elle était devenue une présence tolérée. Puis, la rumeur éclata. La nouvelle épouse était enceinte. La joie envahit la cour. Les femmes apportèrent des cadeaux. Les anciens bénirent la maison avec plus d'ardeur que jamais. Bako souriait de nouveau, mais ce sourire ne passait plus par Awa. Elle comprit alors qu'elle n'était plus seulement une femme sans enfant, elle était devenue un rappel vivant d'un échec que tout le monde voulait oublier. Les choses empirèrent. Un ancien déclara publiquement que certaines ombres attirent la stérilité. Une femme changea de place lorsqu'Awa s'assit près d'elle. Un enfant refusa de prendre une mangue qu'elle lui tendait. Ce furent de petits gestes, mais répétés chaque jour, ils devenaient des coups invisibles. C'est à ce moment qu'Awa commença à quitter la maison avant l'aube. Elle marchait loin du village, jusqu'à un vieux puits abandonné à la lisière des terres. Personne n'y allait plus. Les pierres étaient fendues, la corde effilochée. L'eau var. C'était un endroit oublié, comme elle. Elle s'asseyait contre la margelle froide et laissait enfin tomber la force qu'elle portait toute la journée. Là, elle pleurait sans retenue. Elle parlait à voix basse, pas comme à un dieu lointain, mais comme à une présence fatiguée d'elle-même. « Pourquoi » murmurait-elle. « Qu'ai-je fait pour être désignée ainsi ?» Un matin, alors que la brume flottait encore au-dessus des herbes, elle sentit quelqu'un derrière elle. Une vieille femme se tenait là, appuyée sur un bâton tordu. Son dos était courbé comme si le temps l'avait plié. Son visage portait des rides profondes, non pas seulement de l'âge, mais d'histoire. On disait qu'elle portait malheur, elle aussi. Les enfants la fuyaient, les femmes évitaient son ombre. Sans demander la permission, la vieille s'assit près d'Awa. Elles restèrent silencieuses longtemps. Puis la vieille parla d'une voix étonnamment stable. « Tu crois que le ciel t'a oublié. Tu te trompes. Ta prière sera exaucée. Mais pas comme tu l'imagines. » Awa tourna la tête, troublée. « Que voulez-vous dire ?» demanda-t-elle. Mais la vieille se leva déjà. « Certaines portes ne s'ouvrent que lorsque tout le reste est fermé, » ajouta-t-elle avant de repartir lentement. Awa resta longtemps immobile. Les paroles résonnaient dans sa tête. Elle voulut les rejeter, les considérer comme les divagations d'une femme marginale. Pourtant, une sensation étrange demeurait, comme si quelque chose, quelque part, avait bougé. Les jours suivants, elle continua de venir au puits. Elle s'asseyait au même endroit, elle posait sa main sur la pierre rugueuse. Elle respirait profondément. Elle ne savait pas que ce lieu n'était pas seulement un refuge, elle ne savait pas qu'elle se tenait chaque matin devant une frontière invisible. Pendant ce temps, au village, la grossesse de la seconde épouse avançait. Son ventre s'arrondissait vite, trop vite, murmuraient certains, mais la joie étouffait les soupçons. Bako parlait déjà du nom qu'il donnerait à l'enfant. Il évitait cependant de croiser le regard d'Awa lorsqu'il évoquait l'avenir. Un matin, alors que le soleil commençait à peine à colorer l'horizon, Awa se leva plus tôt que d'habitude.
Elle sentait un poids dans sa poitrine. Pas une douleur, une tension. Elle marcha jusqu'au vieux puits, plus lentement que d'ordinaire. L'air était étrange, presque immobile. Elle posa le seau près de la margelle, attrapa la corde et commença à descendre le récipient dans l'obscurité. Le seau toucha le fond avec un bruit sourd. Elle tira, mais il ne bougeait presque pas. Elle tira encore, les muscles tendus. La corde glissa légèrement entre ses paumes, brûlant sa peau. Elle s'arrêta, surprise, le seau semblait peser bien plus que de l'eau. Un frisson la traversa. Elle tira de nouveau, centimètre par centimètre. Quelque chose résistait, quelque chose qui n'était pas simplement de l'eau.